bal pour donner un sort au mariage de son valet. Restée seule, Suzanne et la comtesse conviennent qu'il n'est plus possible d'envoyer, comme il était prévu, Chérubin au rendez-vous avec le comte et décident que c'est la comtesse qui s'y rendra en se faisant passer pour Suzanne. Pour éviter que Figaro ne s'en mêle, il ne sera pas mis au courant de ce changement dans son plan. Acte 3. Le comte a le sentiment d'avoir été berné, sans toutefois parvenir à deviner comment. Il sait que Figaro a été informé de son intrigue avec Suzanne et décide de lui faire perdre son procès, le contraignant ainsi à épouser Marceline. Le procès a lieu. Marceline est défendue par Bartholo, le médecin, tandis que Figaro se défend tout seul. À l'issue des débats, le comte tranche. Figaro doit rembourser Marceline ou l'épouser. C'est alors que survient un coup de théâtre. Marceline reconnaît en la personne de Figaro le fils qu'elle a jadis eu avec Bartholo et qu'elle a été contrainte d'abandonner à la naissance. Tous se jettent dans les bras les uns des autres, à l'exception du comte, qui, vaincu, s'en va. Acte 4. Si les affaires semblent s'arranger pour Figaro, il n'en va pas de même pour la comtesse qui entend reconquérir son époux. Avec le concours de Suzanne, elle lui tend un piège en lui faisant porter un billet de rendez-vous écrit par sa jeune servante. C'est la comtesse qui ira avec les habits de Suzanne. La noce va enfin avoir lieu. Suzanne, tandis qu'il lui remet la toque virginale, glisse au comte le billet de rendez-vous écrit avec la comtesse. Mais par une indiscrétion, Figaro a appris l'existence de ce billet. Trahi et jaloux, il envisage de rompre ses noces. Mais sa mère lui conseille de se rendre sur le lieu du rendez-vous pour épier sa future épouse. Acte 5. La comtesse, à l'origine du complot contre son mari, vient le rejoindre vêtue des habits de sa camériste. Sous les yeux de Figaro, le comte, qui croit être en présence de Suzanne, redécouvre en fait les attraits de son épouse, tandis que Figaro croit assister à la trahison de sa future épouse. La méprise est totale, la scène qui se passe dans l'obscurité se prête à toutes les confusions possibles. Chérubin, caché dans le pavillon au fond du jardin, est tombé sur la comtesse qu'il a pris pour Suzanne. Alors qu'il tente de l'embrasser pour prix de son silence, arrive le comte qui se rend à son rendez-vous. Les quiproquos s'enchaînent. Figaro croise Suzanne portant les habits de la comtesse, le comte les surprend, se croit trahi, fuite, dispute et méprise s'enchaînent avant que tout ne rentre dans l'ordre et finisse par des chansons. Après cette folle journée, le mariage de Figaro avec Suzanne est enfin devenu possible. Pierre-Augustin Caron, plus communément connu sous le nom de Beaumarchais, est né le 24 janvier 1732 à Paris, dans une famille de petite bourgeoisie. Seul garçon d'une fratrie de 6 enfants, il connaît une enfance facile auprès d'un père horloger qui va lui apprendre le métier. Il a 20 ans lorsqu'il invente un système d'échappement qui permet d'augmenter l'exactitude des montres. L'intérêt de ce mécanisme n'échappe pas à Lepaute, l'horloger du roi, qui essaie en vain de lui en contester la paternité. Rétabli dans son droit, il peut dès lors recevoir des commandes de la cour, être présenté au roi et mettre sa passion de la musique au service des filles du souverain auxquelles il donne des leçons de harpe. Ses fréquentations à la cour le conduisent à rencontrer Paris du Vernet, richissime homme d'affaires qui l'initie à la finance et l'aide à acheter une charge de clerc, ce qui le rapproche un peu plus encore de Versailles. Il se fait alors appeler Caron de Beaumarchais, du nom d'une terre appartenant à son épouse. Cette dernière, de 10 ans son aîné, décède subitement sans que leur contrat de mariage ait pu prendre effet. Il est alors contraint de quitter son domicile conjugal en but à des difficultés avec sa belle famille. Il s'est enrichi et n'a pas 30 ans lorsqu'il achète une charge de secrétaire du roi qui lui confère la noblesse et le droit de se faire légalement appeler Monsieur de Beaumarchais. Depuis longtemps attiré par le théâtre, il écrit Eugénie,
Un drame qui sera joué en 17... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.